m'as livré ta farine, mais aujourd'hui, si tu veux, je te propose de faire une petite recette avec moi. Avec plaisir. Bon. Ça fait des années qu'on te livre, mon grand-père avant, mes oncles, et donc c'est avec plaisir que je vais utiliser ma farine dans ta recette. Voilà, donc c'est la recette, toujours la même, c'est ta farine de blé noir, semi-complète. Ouais, donc ça c'est, tu sais, c'est fait avec du blé noir breton, donc du blé noir qui vient du sud Finistère, et depuis 2 années maintenant, on a la mention IGP, donc c'est-à-dire que c'est une indication géographique protégée. Voilà. Ce qui permet de travailler bien en filière. C'est là, ouais, tout à fait. Arc noir. Voilà. Et les petits points noirs que tu vois dedans, c'est le son. Quand on regarde la graine, quand tu regardes la graine de blé noir, en fait, tout l'extérieur là, on va le séparer. L'amande va nous donner la farine et l'extérieur, c'est le son. Et ce son, on le rebroie et on le met en partie dans la farine. Très bien. C'est pour ça qu'on l'appelle semi-complète. Bien. Voilà. Parfait. Tu connais le kika farce? Bien sûr. Alors ça, c'est le plat que ma grand-mère adorait faire à tous ses petits-enfants. C'était notre plat fétiche. Voilà. Donc je te propose de faire un poêlon de Keroual, une recette de kika farce, mais revisitée. Donc là, on va commencer par faire le fard noir. Je mets donc 500 g de farine de blé noir. Donc le sachet complet. Le sachet complet, voilà. J'y ajoute un œuf entier. Voilà. Okay. Tout simplement, un seul, pas besoin d'en mettre plus. Ici, j'ai 20 g de sel de Guérande, du gros sel de Guérande. Et là, je vais commencer à remuer tout ça. Donc ici, je vais rajouter 25 centilitres de lait. Alors, ta farine de blé noir ne fait pas de grumeaux. Ah bah, voilà. j'espère. Voilà, elle est parfaite. Je rajoute également 25 centilitres de crème. Voilà, et je touille toujours. Et je vais rajouter, pour finir, ma pâte à fard noir, de l'eau. Tu veux que je te mette? Ouais, je veux bien. Vas-y, rajoute. Donc, je vais rajouter 30 centilitres d'eau. Et voilà, ma pâte est prête. Je la bats légèrement. Et là, je vais avoir des petits souvenirs d'enfance parce que ma mère me faisait le kika farce toutes les semaines. Et voilà, elle me disait, viens prendre le sac. Tu tiens bien, Ah bah oui. Ma mère, elle disait pareil, tu tiens bien. Et là, donc, je coule la pâte dans le sac. Et pour faire cuire un fard noir, eh bien, je le mets dans un récipient avec de l'eau et je vais le faire cuire pendant 2 heures. Voilà à quoi ressemble le fard noir quand je le sors du sac. Voilà, il a cette forme un petit peu d'un ballon de rugby. La forme du sac. La forme du sac, tout à fait. Ce fard noir, je l'ai coupé en petits dés, comme ici. Ouais. Et ça, maintenant, je vais le bruginer. D'accord. Ça te parle, ouais. bruginer? En fait, on va le mettre en miettes. Alors la texture, ça ressemble, ça ressemble à presque à de la semoule. Un petit peu à une semoule, un peu plus épais qu'une semoule quand même. Ouais. Et pour faire mon poêlon de Keroual, je vais utiliser d'autres ingrédients. Donc là, je vais préparer des petits lardons. J'ai aussi préparé et cuit déjà 250 g de carottes. Okay. Et puis le fameux lipic. Le fameux lipic. Alors, dis-moi comment tu le fais. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, le lipic, c'est soit des oignons, soit des échalotes. On doit mettre à peu près pour 250 g d'échalotes ou d'oignons, on met 150 g de beurre. 200 g de beurre. Ah ouais. On fait compoter tout ça pendant au moins 1 heure. Ouais. Et on obtient le fameux lipic. D'accord. Voilà. Donc moi, mon poêlon de Keroual, c'est un assemblage de tous ces ingrédients. Alors, donc 100 g de beurre. 100 g de beurre. Hop. Allez, c'est parti. 250 g de lardons. Ok. Le lipic. Et tu vois, ici, 250 g de carottes cuites. Ok. Hop, on rajoute. Et on mélange. Et maintenant, on rajoute le fameux fard noir bruginé. Donc voilà. Alors, on va laisser cuire environ 10 minutes. Donc tous ces ingrédients qui vont se mélanger entre eux. Et voilà, au bout de 10 minutes, on pourra servir le poêlon de Keroual. Donc il y en a pour 4 personnes. Ouais.
4 bons mangeurs. 4 bons mangeurs, ouais. Voilà. Comme ceci. Et puis alors, la petite cerise sur le gâteau. La ciboulette. Voilà. Parfait. Tu seras capable de faire ça à ta femme? J'espère. Ah. Ah bah j'espère, maintenant c'est en image en plus, Ah, alors voilà. je peux pas reculer là. Pour accompagner tout ça, une petite salade verte avec Ok. un petit peu de crudité, vinaigrette. Voilà. Merci Maryse. Bon, t'es content? Ah bah super. Très Bah bien. non mais ça Bon, a été un bah, plaisir. Moi aussi, je suis contente.